Leçon de mardi, une juste indignation. Nous allons donc étudier un petit peu cet épisode où Jésus rentre dans le temple et va renverser les tables, expulser les gens qui font le change dans le temple. Vous savez que le temple avait sa propre monnaie, donc les gens arrivaient, ils devaient faire le change et là, ils perdaient beaucoup d'argent. Les gens venaient de loin, ils devaient acheter les animaux pour le sacrifice, donc ils étaient vendus très très cher. Et ça se faisait dans le temple. Donc Jésus est très indigné par rapport à ça. Donc on lit dans Matthieu 21, versets 12 et 13, Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Pigeons étaient aussi utilisés pour les offrandes pour les gens qui étaient pauvres. Hein. Il leur dit aussi, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc, pourquoi Jésus s'est si indigné par rapport à cet épisode? Alors, si nous avons dit, depuis le début de la semaine, que la colère de Dieu, c'est par rapport à quelque part contre le péché, c'est la manifestation de la passion de Dieu pour extirper le péché. Donc la juste indignation et colère de Dieu n'est jamais contre le pécheur, mais contre le péché. Okay? Donc c'est un acte d'amour. C'est que, voilà, tu vois une injustice vis-à-vis de ton enfant, même de ton animal de compagnie, tu vois un accident qui peut se produire, tu vas agir rapidement pour défendre l'enfant qui est un enfant qui ne connaît pas le danger, qui est victime de quelqu'un qui a plus de force que lui. Donc, tu vas agir. Et là, et parfois, à cet instant-là, on peut crier pour attirer l'attention, on peut bousculer quelqu'un, on souhaite sauver l'enfant. Okay? Donc là, on ne va pas dire que la personne elle a péché parce qu'elle a sauté pour éviter qu'il se noie parce qu'il était en train de tomber ou quelqu'un essaie de le voler ou que sais-je. Donc, cette juste indignation par rapport à un danger qui est en train de frapper quelqu'un qu'on aime, qui fait en sorte que cette colère de la part de Dieu est une colère juste. C'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, on a de la peine à avoir une colère qui soit 100% comme celle de Dieu, totalement juste. En tout cas, le fait que Jésus ait eu cette colère par rapport à ce qui se passait dans le temple est assez compréhensible parce que, justement, dans le temple était exprimé par les sacrifices, justement, le mécanisme qui était créé par Dieu pour pouvoir effectivement finir avec le péché, changer la vie des gens, leur donner le pardon, faire en sorte qu'elles ne soient plus contaminées par le péché et enlever les gens de cette injustice qui est le péché. Et donc, justement là où était le symbole de tout ce plan, c'est là-dedans que les hommes étaient en train de profaner, de contaminer par ces échanges qui n'avaient rien à voir avec le véritable sentiment que les gens devaient avoir en allant au temple. Et Jésus va se mettre en colère. Donc, l'auteur va dire dans le deuxième paragraphe, le temple et ses services qui étaient censés symboliser le pardon de Dieu et sa purification des pécheurs étaient utilisés pour tricher et opprimer les plus vulnérables. Donc, Jésus, il avait raison d'agir. Et là, il a renversé les tables, et le texte biblique parle des tables et des chaises. Hein. Donc, il est en train de dire que Jésus s'est attaqué au mobilier qui représentait le travail d'échange. Il ne s'est pas rebellé contre, il n'a pas frappé le vendeur, parce que le vendeur est un pécheur. Mais il a frappé la table et la chaise qui représentent les actions. Est-ce qu'à un moment donné, en renversant une table, ça a touché quelqu'un? Je ne vais pas rentrer là-dedans peut-être. Mais le plus important, c'est que sur l'essence du moment, Jésus est révolté contre cette contamination qui justement est dans ce lieu qui est le symbole de la justice de Dieu. Et même là-dedans, les hommes ont réussi à le contaminer. Et la question qui est à la fin de la leçon d'aujourd'hui est assez intéressante. Comment prendre garde à ne pas faire passer une colère égoïste pour une juste indignation? Parfois, moi je suis papa. Et parfois, je me mets en colère contre mes enfants parce que parfois, ils ne font pas ce que je pense, ce que j'aurais demandé. Et là, souvent, je me dis, mais sur quel point ma colère est justifiée? Sur quel point est-ce que ma colère peut éduquer mon enfant? Est-ce qu'il va comprendre mon message parce que je suis en colère?
Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je puisse gérer ma colère? Parce que souvent, ça peut dépasser dans une colère qui n'est pas du tout chrétienne, une colère vraiment animée par le péché qui est en moi, pour expliquer que ce genre de choses, d'attitudes, de comportements, aux choses que nous, les parents, on attend des enfants, n'a pas été faite, on n'a pas été correctement faite. Comment faire en sorte que notre colère soit une colère équilibrée? Paul s'est mis en colère, d'autres se sont mis en colère, mais est-ce qu'on arrive en tant qu'être humain facilement à se mettre en colère de façon juste? Assez compliqué. Ok? Mais en tout cas, cette colère de Dieu dans le temple était contre le péché, contre ce symbole qui était là pour montrer qu'il y a la grâce de Dieu. Et finalement, Jésus se rebelle contre le système. Il va renverser les tables et les chaises, mais il ne se mettra pas dans une colère humaine, mais d'une sainte colère parce qu'il est passionné d'amour pour chacun d'entre nous. Et tout ce qu'il a fait, c'était contre le péché. Ok? On se voit demain pour donner suite à cette réflexion sur la colère de Dieu.